Eh bien, chers amis, comme d'habitude, je me fais une grande joie de vous retrouver et de pouvoir communiquer avec vous. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre tout mon amour, toutes mes amitiés et toute ma fraternité. Comme je vous l'ai dit, voilà maintenant un peu plus d'un mois, me voici. Et j'avais dit que je reviendrai aux alentours de la Toussaint, et comme vous constatez, cette période est déjà passée. Ce que je vais vous dire aujourd'hui n'est qu'une confirmation de ce que j'ai déjà énoncé les mois précédents et aussi durant cet été 2022. Les choses sont un petit peu différentes parce qu'il y a une forme, comme vous le sentez tous d'une manière ou d'une autre, une intensification. Cette intensification concerne aussi bien les mécanismes de la scène de théâtre, mais aussi vos mécanismes intérieurs. Jusqu'à présent, nous parlions d'une certaine forme dégoût, si on peut dire, du mensonge cosmique comme planétaire. Et il y avait, chacun selon son histoire, selon son scénario, un certain nombre d'éléments qui devaient vous conduire, que vous le vouliez ou non d'ailleurs, à vous tourner de plus en plus vers ce que vous êtes en vérité, et au-delà de toutes les contingences, de tous les problèmes et de toutes les joies manifestées au sein de votre vie ou dans la société ou dans votre environnement affectif. Je dirais aujourd'hui que cette forme de dégoût, ou comme ça a été dit, voilà presque un an maintenant, que vous deviez en quelque sorte vomir la création, est un petit peu différente comme vous avez pu le constater. Il y a eu certes une progression du chaos organisé, mais aussi voulu par l'intelligence de la lumière pour démasquer, si on peut dire, la supercherie à tous les niveaux. Mais aujourd'hui, dans beaucoup d'entre vous, il y a une forme non plus de dégoût, mais commence à poindre, je dirais, une forme d'indifférence. C'est-à-dire que vous prenez conscience de plus en plus aisément, même sans nécessairement pouvoir mettre des mots dessus, de plus en plus en votre être intérieur, avec vous-même, dans ce qui se rapproche le plus de ce silence. L'observateur constate ou ne constate pas, mais pour ceux d'entre vous qui sont dans ce silence intérieur, il y a, je dirais, une plus grande facilité à la fois à voir la supercherie, le mensonge, mais aussi, je dirais, à le traverser sans en être affecté. Encore une fois, vous êtes chacun face à des scénarios écrits que vous devez traverser, qui sont profondément différents. Pour certains d'entre vous, il y a comme une mise au repos, c'est-à-dire qu'il n'y a que être qui est important, alors que le faire, quel que soit ce faire, prend de plus en plus, je dirais, de distance. Et même ceux parmi vous qui sont encore dans le faire avec importance, il y a quand même cette notion d'être dans une forme de distance, c'est-à-dire comme un détachement de l'action qui se fait. C'est aussi la compréhension que la fluidité de l'unité se déroule dans ces moments où vous avez aussi des choses à faire, que ce soit votre métier, que ce soit vos enfants, peu importe. Mais même dans ces moments-là où il y a besoin de faire, l'être est toujours, ou l'observateur, le témoin, est de plus en plus sur le devant, ou en tout cas juste sur le derrière de la scène principale de votre vie. Il y a donc une forme, comme avait été expliqué cela par Osho, je crois, voilà, de nombreuses années, une forme de fainéantise, parce que les choses se font sans effort. Et tous, selon vos scénarios, vous constatez aussi la chose suivante, et ça va s'intensifier en attendant les événements qui se déroulent durant ce mois de novembre et qui, comme vous le pressentez, sont extrêmement importants dans la révélation du mensonge, et ce, à tous les niveaux,
aussi bien dans la société que les derniers mensonges que vous vous êtes faits sur vous-même inconsciemment ou consciemment. Et ça va vous permettre de vous réajuster intérieurement et extérieurement avec de plus en plus de précision, mais aussi de plus en plus d'évidence dans ce qui a été nommé l'état naturel. Je dirais, quelles que soient vos activités ou quel que soit votre repos. Et cela va prendre de plus en plus d'intensité, non pas tant dans la durée pour ceux d'entre vous qui ont des choses à faire, mais dans la qualité de cet état naturel, dans son état de transparence, d'observateur sublimé, de celui qui est juste le témoin de ce corps, de cette vie, mais qui n'est pas la vie et encore moins ce que vous êtes en vérité. Il y a donc au travers des événements intérieurs de révélation, mais aussi de la scène de votre vie comme de la scène de la société, une forme de conscientisation de l'observateur, une conscientisation une implication moins importante qu'auparavant dans les événements agréables comme désagréables qui surviennent dans toute vie humaine. Ce n'est pas encore la divine indifférence, mais c'est un relâchement du lien pour ceux qui en ont encore de manière, et de leur script bien sûr, de manière dont leur scénario a été élaboré, qui vous laisse encore plus de disponibilité pour être dans cet état naturel. L'état naturel, bien sûr, quand vous le touchez, vous le savez, mais on en voit des répercussions et vous en verrez de plus en plus, c'est-à-dire la capacité à ne pas être affecté par les événements de votre vie comme par les événements de la société. Vous vous rapprochez, ce que nous avons dit à l'époque, que plus le chaos grandirait dans la société, et pour certains d'entre vous aussi dans vos vies d'une manière ou d'une autre, plus vous serez dans cet aspect de paix, non plus dans une résonance manifestée d'agapé, mais dans une évidence intérieure qui se fait jour et qui ne peut que éclore de plus en plus et prendre de plus en plus, et je dirais, d'intensité dans un premier temps, mais aussi d'espace autour de vous. Parce que vous remarquerez, que vous le vouliez ou non, que beaucoup de choses s'éloignent de vous d'elles-mêmes. Ce n'est pas un refus de quoi que ce soit, ce n'est pas un rejet de quoi que ce soit, mais un ajustement spontané de certains éléments qui vont progresser en fonction de votre abandon à ce que vous êtes en vérité. Et donc, le réciproque, c'est-à-dire l'acceptation totale de la scène de théâtre comme une immense mascarade, comme quelque chose qui n'a pas de réalité, même dans des événements qui vous auraient, voilà encore quelques mois, quelques semaines, impacté de manière extrêmement forte. Et en tout cas, aujourd'hui, cela vous impacte et vous impactera de moins en moins. Et c'est comme cela que chaque frère et sœur de cette planète, doté d'une âme, d'un esprit, va, sans nécessairement le comprendre dans un premier temps, se trouver non pas déconnecté, mais en relâchement par rapport aux événements. Ce n'est pas tout à fait se détourner des événements ou ne pas vouloir les voir. C'est simplement que ces événements, dans votre vie, dans les secteurs que vous avez écrits, mais aussi sur l'écran de la société, vont se dérouler comme quelque chose qui vous concerne de moins en moins. C'est-à-dire qu'il y aura moins d'état émotionnel. Il y aura moins de discours à l'intérieur de votre mental et de votre tête pour essayer de discriminer, juger, savoir si c'est bien ou c'est mal. Vous placerez de manière naturelle, là aussi, dans une forme d'évidence qui, comme je l'ai dit, va être de plus en plus intense, quel que soit les temps où ça dure, quel que soit l'espace dans lequel cela se produit, vous ne pourrez
que remarquer cela. Et je sais que déjà parmi vous, certains l'ont constaté durant les semaines qui viennent de s'écouler. Alors bien évidemment, plus vous êtes dans cet état naturel, c'est-à-dire où vous retrouvez la mémoire, où l'oubli n'est plus, et vous retrouvez ce grand silence et cet absolu, ce parabrahman dont parlait Bidi, que vous vivez à travers et dans ce corps, que cela va prendre de plus en plus d'importance. C'est-à-dire que vous êtes de plus en plus nombreux qui jusqu'à présent n'avaient rien vécu encore des processus du grand silence, même en ayant vécu des processus vibratoires depuis de très nombreuses années. Le temps est maintenant venu de constater cela. Et cela va avoir une espèce de progression ou de gradation, si on peut dire, qui va être directement reliée aussi de manière conjointe aux événements collectifs de la scène de théâtre. Je ne parle pas ici de l'événement de l'horizon, mais d'une succession d'événements suffisamment forts dans tous les secteurs de la société, dans tous les domaines, pour vous interroger et pour vous donner aussi, je dirais, comme des signaux d'alerte et des appels du pied et de la conscience sur ce qui est en train de se dérouler. C'est-à-dire que vous verrez de plus en plus clair, à la fois dans la supercherie et la manipulation, que ce soit sur vos écrans de télé, que ce soit même dans votre vie personnelle, mais aussi et surtout, vous allez sentir. Et ce n'est pas vibratoire, ce n'est pas avec les tripes, c'est avec le cœur. Rappelez-vous ce que j'avais dit il y a de très nombreuses années, la réponse du cœur. Mais là, vous n'aurez même plus de questions à poser. C'est-à-dire que vous serez tellement placé dans l'observateur et à l'orée, à l'entrée, si je peux dire, du grand silence, que spontanément, vous saurez, non pas ce qui est vrai ou pas vrai, parce que ça ne veut plus rien dire, mais vous saurez directement qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord à tous les niveaux avec la vérité, sans aucun jugement, sans aucun parti pris, surtout si ça vous concerne dans votre vie intime, par rapport à un mari, une femme, un parent, un enfant, un ami, peu importe. L'important, c'est de constater dans ces moments-là que vous demeurez de plus en plus stabilisé, et on peut le dire, dans cet état naturel. Dans cet état naturel, il y a bien sûr tout ce dont nous avons parlé. La grâce, il y a le silence qui se passe de mots, il y a l'absence d'interprétation et l'absence de jugement. Il y a juste, comme on le dit, ce qui est là, ici et maintenant, dans l'instant présent, et qui ne peut rien y avoir d'autre que ce qui est. Ça fait partie de l'acceptation, ça fait partie de sacrifier sa vie, comme nous vous avions dit, au profit de la vie, ce que vous êtes en vérité. Et certains d'entre vous constatera aussi en vous, dans votre intimité, qu'il y a des moments où le personnage, avec son mental, essaye de vous ramener, si je peux dire, dans le droit chemin de la raison. Mais face à cela, l'observateur sera de plus en plus lucide sur les faits et agissements de votre propre mental, de votre propre esprit et éventuellement des derniers mensonges que vous étiez proférés à vous-même, soit inconsciemment, soit consciemment. Mais là non plus, il n'y aura pas de jugement sur les uns et sur les autres. Il y aura juste une plus grande lucidité et aussi une plus grande jubilation intérieure d'être dans cet état véritable. Au fur et à mesure que vous comprendrez ce mécanisme intime cette fois-ci, de non-jugement dans votre vie comme par rapport à la société, quoi qu'il se déroule, alors vous prendrez de plus en plus d'assurance et de fermeté dans cet état naturel, sans plus jamais vous poser de questions. La vie suivra son cours, le chaos se développera
tel qu'il est annoncé et prévisible, tel que vous le voyez déjà peut-être dans certains secteurs de vos vies ou en tout cas de vos pays ou de la société. Vous voyez le mensonge, vous voyez les manipulations, vous voyez les trahisons, mais vous savez qu'en définitive, cela n'a aucune espèce d'importance parce que l'état naturel, l'état de Parabrahman, l'état de libéré vivant, n'a que faire réellement et concrètement de ce qu'il se déroule au sein du personnage, au sein de l'histoire ou de la mémoire personnelle, comme au sein de la société et de la scène du monde. À ce moment-là, vous soupèserez, si je peux dire, par vous-même, par l'observateur et le témoin et par la personnalité, que ce n'est plus un phénomène, comme nous l'avons appelé, de face à face, mais bien plus un phénomène d'intimité, de solitude au sens le plus noble du terme, parce que cette solitude est à la fois liée au néant de l'extérieur, mais à la plénitude de l'intérieur qui se trouve être aussi ce grand tout ou ce néant si vous préférez. Le rien contient le tout contient le rien et vous le vivez. Il y a donc une forme d'apprentissage réellement qui se déroule dans les quelques semaines qui nous séparent de la fin de cette année, qui vont vous permettre de vous ajuster, je dirais, comme jamais à votre état naturel et à quelque part à faire le deuil, joyeux ou parfois douloureux, de certains côtés de la vie au sein de l'éphémère, c'est-à-dire de votre vie. Vous allez être extrêmement nombreux à rejoindre l'hymne de la vérité, c'est-à-dire le grand silence qui est antérieur à la résonance agapée, qui est antérieur à la manifestation, antérieur à la forme, antérieur au monde, antérieur à tout ce qui peut être concevable, et vous serez dans cet état naturel. Et la chose que vous constaterez, c'est qu'à ce moment-là, vous n'avez plus rien à vous démontrer, vous n'avez plus rien à prouver, vous avez juste à être et à faire ce qui est au sein de l'instant. Les préoccupations sur demain, les influences de vos conditionnements comportementaux ou mémoriels qui pouvaient rester disparaîtront. Il restera juste, comme je l'ai expliqué, les derniers mensonges ou conscients ou inconscients que vous vous étiez fait dans votre personnage, mais qui là aussi n'entraîneront ni culpabilité, ni jugement, mais simplement un constat de ce qui était l'irréalité et ces mensonges. Tout cela va se dérouler, et nous vous l'avons dit, et je vous le confirme encore une fois ce soir, avec un chaos dans différents secteurs de la société, où que vous soyez à la surface de cette planète, qui va concerner tous les aspects à la fois de la société, à la fois financiers, économiques, mais aussi et bien sûr les événements cosmiques et telluriques qui, comme pour ceux qui s'intéressent à cela le voient peut-être, avec une accentuation des mécanismes météorologiques, géophysiques et cosmiques dans le même temps, affectant des parties de plus en plus importantes de cette planète. Bien sûr, toutes ces manifestations, tout aussi effrayantes qu'elles soient, ne sont qu'un moyen pour vous aussi individuellement de vous retourner de façon de plus en plus précise et sûre vers cet état naturel que vous êtes au cœur du cœur, au fameux point zéro, au centre du cœur, là où tout n'est que paix, là où tout n'est que Chantinilaya et tout n'est que demeure de paix suprême. Et comme je l'ai dit, la balance entre la personnalité et l'état cet état naturel de la demeure de paix suprême, de l'infinie présence, va prendre de plus en plus d'insistance et d'intensité. Bien sûr, si vous avez une vie où vous avez beaucoup de choses à faire, des enfants à s'occuper et encore des travails à faire, quelque niveau que ce soit au sein de l'extérieur, la force vous sera donnée. Vous ne serez plus déconnecté, comme ce fut le cas dans certaines
moments de cette transition, comme les délocalisations de conscience ou les transferts de conscience ou les voyages dimensionnels, vous serez d'une lucidité, je dirais, nouvelle quelque part. C'est-à-dire que vous verrez toute la scène de théâtre dans toutes ses composantes, mais vous en serez de moins en moins affecté. C'est-à-dire que les histoires, par exemple, qui vous faisaient vomir sur toutes les mensonges, sur les guignols de cette planète, vous ont été révélés petit à petit par vos différents moyens de communication des réseaux sociaux, par exemple. Mais tout cela qui vous a, à un moment donné, littéralement donné la nausée ou dégoûté, vous semblera au-delà de tout cela. Ce n'est pas de l'indifférence, mais c'est une traversée réelle en tant que quelque chose qui fait partie du réveil de la conscience à ce qu'elle est en vérité et à son origine qui, comme vous le savez ou comme vous le vivez, est antérieure à toute forme de conscience. Cet état naturel va s'installer. Il va s'installer pour confiner tous les symptômes que nous vous avons décrits cet été, et en particulier à bas, concernant le déroulement de l'événement à l'horizon. Et bien sûr, tout cela représente une forme de préparatif avec de plus en plus d'acuité pour fêter ce moment-là. Bien sûr, chez certains d'entre vous, il peut y avoir, malgré tout, au sein de la personne, surtout en ce moment, un sentiment peut-être personnel de lassitude ou peut-être d'impatience ou d'attente. Mais ce n'est rien. Vous savez, quand vous savez que vous vivez quelque chose, que c'est quelque chose, vous le vivez, et que vous savez que tous les frères et sœurs de la planète doivent le vivre, il y a nécessairement une espèce de fébrilité enfantine, mais qui ne change rien à ce que vous êtes en vérité et qui est totalement hors du temps ou de quelque événement concernant ce corps, votre corps, ou cette société, ou ce pays, ou ce monde. Et il y a donc une plus grande facilité à vous ancrer dans le réel. Il y a une plus grande facilité aujourd'hui à ne pas succomber quelque part et aux revendications de vos émotions, aux revendications de votre histoire, de vos habitudes, parce que vous les voyez avec plus de clarté. Et tout va s'éclairer. L'événement qui est à l'horizon et qui se rapproche de vous chaque jour dorénavant permet un éclairage de plus en plus clair, un éclairage de plus en plus puissant aussi sur, je dirais, les déconvenus de cette création et de la création en général. Parce que comme vous le savez, il ne peut pas y avoir photo entre une expérience mystique, même la plus puissante, et l'état naturel, qui n'est pas une expérience ni un état mystique. Et ça ne peut pas vous tromper. Et vous en aurez de plus en plus la clarté, même chez ceux parmi vous qui ont l'impression de ne rien vivre de tout cela. Et je ne parle pas des processus vibratoires, je parle de l'état naturel, de l'accueil, de l'acceptation, de l'ici et maintenant, et de l'état de grâce des Shantinilaya. Mais cela, vous allez vous en rendre compte. Et au fur et à mesure que des événements feront irruption dans votre vie, dans votre pays, dans votre famille, quelle que soit la nature de ces événements, je précise, ils ont tous la même signification. Vous ébranlez dans les dernières illusions que vous pouvez peut-être abriter en vous et ébranler la coquille, la couche qui vous isole peut-être encore de l'état naturel, en tout cas de cette croyance. Et cela va se dérouler là, maintenant, durant ce mois de novembre qui a commencé durant une semaine. Et bien sûr, cela se traduira aussi, et de manière cette fois-ci quasi simultanée ou synchrone, avec les événements collectifs
que doit vivre l'ensemble de l'humanité dans cette période. Je rappelle que ces événements collectifs innombrables qui ont commencé déjà depuis plus d'un mois vont se renforcer. Comme jamais cela n'a pu être connu sur cette terre. Je ne vais pas reparler des éléments et des manifestations élémentaires comme l'avait fait d'ailleurs notre sœur Snow voilà de très nombreuses années. Simplement vous dire que vous n'aurez aucune difficulté dans les semaines qui viennent à repérer ce qu'est l'état naturel, même si vous n'en avez encore rien vécu aujourd'hui. Et vous ferez très facilement la différence entre l'état personnel, dans sa globalité de votre vie, à vous en tant que personne, et l'état naturel. Et vous constaterez qu'il n'y a pas photo, comme on dit en français, entre l'état personnel et l'état naturel. Cet état naturel qui va, de toutes les manières possibles, en fonction de votre scénario, encore une fois, vous amener au grand silence. Parce que le grand silence, c'est l'explication. Il n'y a pas d'autre expression ou d'autre communication plus importante en cette période que ce grand silence, face aux événements de votre vie, quels que soient les secteurs que vous avez à vivre, mais aussi par rapport, je dirais, au scénario de cette fin des temps, de cette scène de théâtre. Bien sûr, il y a cette imminence, elle est présente déjà et depuis de nombreux mois durant cette année, mais ce qui change dorénavant, c'est cet éclairage, ce regard nouveau, si on peut dire, qui constate que quoi que vous regardiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous ressentiez, ce n'est pas ça l'important. Mais c'est juste ce qui vit là, au milieu de la poitrine, au cœur du cœur, au temps zéro, et vous prendrez de plus en plus l'habitude, si je peux dire, de constater clairement l'état naturel et l'état personnel. Et vous constaterez que l'état naturel, pour ceux qui ne l'ont pas encore vécu, va résoudre ce qui pouvait ou ce qui pourrait vous sembler être une difficulté, une souffrance ou un événement de quelque nature que ce soit. Et à ce moment-là, vous vous prouverez à vous-même que le silence est la réponse. Et comme nous vous l'avions énoncé pendant des années, l'intelligence de la lumière prend le relais sur l'intelligence humaine, sur le mental limité. Et c'est effectivement les fonctionnements dans le corps de lumière qui est superposé au vôtre, qui est actif, que vous le sentiez ou pas, qui prend le relais de votre conscience ordinaire pour vous emmener à travers bien plus que la supraconscience à la source de la conscience, c'est-à-dire à la source de vous-même. Tout ça est facilité par les événements extérieurs, par les événements de votre scénario, mais par une disposition naturelle plus grande à être ce témoin silencieux qui accueille, qui digère, qui traverse et qui vit la grâce. Cette expérience va être renouvelée à profusion pour chacun d'entre vous, quels que soient les pays où vous êtes. Bien sûr, peut-être que les premières fois, il faudra que vous prêtiez attention de vous souvenir de ce qui s'est passé au moment où ça s'est produit. Mais vous constaterez très vite qu'il n'y a pas de technique et que c'est simplement votre état d'accueil magnifié par le grand silence qui permet la résolution de votre personne, la résolution de la souffrance quelle qu'elle soit. C'est bien plus qu'une résonance agapée ou de demander un soin de résonance comme vous dites agapé. C'est le retour du soin ultime, le retour à l'état naturel avec, comme je l'ai dit et comme je vous le répète, ça sera ma conclusion de ce soir par rapport à votre être intime que vous êtes. Il y a une plus grande facilité à vivre la grâce, quels que soient les événements de votre vie, quelles que soient
la difficulté, ou quelle que soit la légèreté. C'est pour vous exactement ce qu'il faut pour voir ce que je viens d'expliquer, pour le vivre, pour le comprendre, sans le mental, sans explication, et ensuite de laisser émerger cette spontanéité, cette clarté, cette transparence de l'état naturel dans tous les événements et dans le déroulement de chacune de vos journées et de vos nuits. Alors bien sûr, je l'ai dit, j'en ai dit quelques mots, je ne reviendrai pas dessus. L'événement à l'horizon se laisse à deviner par les perturbations sociétales, cosmiques, géophysiques, météorologiques, mais aussi dans l'état même de votre conscience, où vous constatez cette plus grande aisance à comprendre ce qu'est la personne en le vivant, mais à comprendre aussi en le vivant ce qu'est l'état naturel, et que la transition de l'un à l'autre n'est pas une question de vibration ou d'expansion de la conscience, mais un état de silence, un état de non-volonté et d'acceptation qui crée, en quelque sorte littéralement, le souvenir de qui vous êtes, vous le remet en mémoire et met fin à l'oubli. Et c'est comme ça que le processus se déroule. Que vous soyez dans un processus de fin de vie, que vous soyez dans un processus de plénitude de vie, que vous ayez 20 ans ou que vous ayez 80 ans, ne fera plus aucune différence. Les différences liées à l'âge, liées à l'argent, liées à l'affectif, liées aux mémoires, liées au pays, vont s'amenuiser et disparaître au profit de cet état naturel, où vous ne dépendez ni d'une culture, encore moins d'une religion, et encore moins d'un pays, et encore moins d'un milieu affectif, d'un milieu financier ou économique. Ça fait partie aussi de l'indépendance. Ça fait partie aussi de ce que nous avions nommé le souverain intégral, qui est à expérimenter dans ces temps particuliers de cette fin d'année, pour vous permettre de vous retrouver, je dirais, avec plus de fermeté, plus d'authenticité, et surtout plus d'acuité, comme je l'ai dit au début de mon intervention. Voilà, je ne vais pas vous surcharger d'autres choses. Je ne vous donne pas aujourd'hui de rendez-vous fixe, mais sachez que ma prochaine intervention ne sera pas dictée par un calendrier, mais sera dictée par un certain nombre d'événements concernant la société dans son ensemble, autrement dit l'humanité dans son ensemble, quelle que soit la nature de ces événements, qu'ils soient météorologiques, cosmiques, géophysiques ou sociétaux, quand il y aura une agitation claire et précise, ça sera de toute façon avant la fin de cette année, je reviendrai alors à ce moment-là. En attendant, permettez-moi de vous présenter tout mon amour, toutes mes bénédictions. Que la paix du cœur, que le silence de la vérité soit votre demeure de plus en plus souvent au sein de l'illusion du temps. Tout mon amour et tout l'amour de la Confédération intergalactique vous accompagnent. Nous sommes en vous, nous sommes avec vous, nous sommes dans vos cieux et nous sommes vous.